10h, 11h30 sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec le journal des médias de Julien Pichenet. Et on jette d'abord un œil aux audiences d'hier soir. Julien, qui était en tête des primes. Eh bien, c'est TF1 avec le retour de Muriel Robin et la série Master Crime. Le premier épisode de la saison 3 a réuni 3 750 000 téléspectateurs. 20% du public, c'est pas mal, Anissa, effectivement. C'est presque aussi bon que le lancement de la dernière saison, 3,9 millions en 2024. TF1 était devant France 3 qui rediffusait Meurtre à Toulouse, 2,4 millions. M6 complète le podium avec le lancement de la 6e saison de Qui veut être mon associé en baisse par rapport à l'an dernier. 1,3 million. C'est le plus mauvais lancement pour le programme. Aïe, aïe, aïe. En deuxième partie de soirée, j'ajoute que sur France 2, 565 000 personnes ont suivi le numéro de complément d'enquête consacré au milliardaire Elon Musk. Moins de 7% du public, c'est l'un des plus petits scores de l'histoire de cette émission. Un mot aussi sur les audiences des chaînes d'infos de mercredi, c'était le jour des obsèques de Brigitte Bardot. En moyenne, CNews sur la journée a réuni 4,8% du public, pendant que BFM TV était à 4,2% et LCI à 3%. Europe 1, le journal des médias. Et puis toujours au sujet des audiences, France 2 décide de déprogrammer son nouveau jeu L'Anneau. Ça, c'est une grosse déception sans doute pour la chaîne. L'émission présentée en prime par Laurent Luyat et lancée il y a moins de 2 semaines n'a pas réuni suffisamment de téléspectateurs. Les audiences ont fortement chuté entre le premier et le deuxième prime. Mardi dernier, L'Anneau n'a réuni que 740 000 téléspectateurs, moins de 5% du public, ce qui est évidemment un très très mauvais score pour un prime sur France 2. Les 4 derniers épisodes seront donc diffusés mardi soir entre 23h et 2h du matin. L'Anneau connaît le même sort que Pandore, autre nouveau jeu lancé pendant les vacances de Noël sur M6 cette fois, et que la chaîne a déstocké dans la soirée de mardi, faute d'audience également. Et puis c'est un petit coup de tonnerre dans le monde de la publicité à la télévision. Le discounter allemand Lidl n'apparaît plus dans les pages de pub. Lidl, qui est l'un des premiers annonceurs de France, ne veut plus acheter d'espace publicitaire à la télévision. C'est étonnant. Et ce, à cause d'une réglementation jugée trop restrictive. Lidl a été condamné, il faut le savoir, il y a 6 mois, pour pratiques commerciales trompeuses. En fait, certaines publicités mentionnaient des promotions pour des produits. Or, il existe un décret que personne ne connaît, datant de 1992, qui interdit aux distributeurs de communiquer sur des promos limitées dans le temps. Ce qui était le cas ici, c'était une promo qui durait 15 semaines. Alors, les directions des grandes chaînes ne comprennent pas cette interdiction, à l'heure où les plateformes internationales comme Google ou Meta ne sont pas du tout soumises aux mêmes règles. Peut-être falloir se mettre à jour là-dessus aussi. Et puis alors ce soir sur TV5 Monde, le sportif et animateur Teddy Riner interviendra dans une toute nouvelle émission. Ce programme baptisé Nouveau Boss est le premier concours audiovisuel panafricain dédié aux entrepreneurs venus de toute l'Afrique. L'émission a débuté en décembre. Ils ne sont plus que 12 candidats encore en lice. Dans l'épisode de ce soir diffusé à 21h, le judoka Teddy Riner va à leur rencontre pour leur parler de santé mentale. C'est un sujet qui lui tient particulièrement à cœur. On ne se soucie pas assez malheureusement de la santé mentale. Aujourd'hui, il faut prendre conscience que c'est important d'être bien dans ses baskets et surtout d'être à la bonne place. Le mot psy fait peur parce que tout de suite on l'assimile à psychiatrie, on l'assimile à fou, on l'assimile à malade, à problème. Or que non. Bon, vous savez, je vais voir mon psychologue et je ne vais pas le voir que pour le sport, je le vois aussi pour travailler moi, sur l'homme que je suis, le père que je suis, l'entrepreneur que je suis. J'ai différentes casquettes et j'ai envie de grandir et de progresser dans tous ces secteurs. Teddy Riner pour Culture Média, Nouveau Boss, c'est ce soir en prime. Alors sur TV5 Monde, l'émission est aussi disponible sur l'app Canal. Et puis en Belgique, l'équivalent de nos Césars du cinéma vont changer de nom. Depuis 15 ans, les récompenses du cinéma belge francophone s'appelaient les Magritte, du nom, bien sûr, du célèbre peintre. Mais ces ayants droit, qui n'avaient pas apprécié visiblement la cérémonie 2025, la dernière cérémonie, qui a été très politique, ont rompu le contrat, obligeant les organisateurs à changer de nom. Place désormais au René. René Les René du cinéma. René Magritte. Les artistes ne recevront plus un Magritte, mais un René. Pourquoi René René Magritte, mais les organisateurs disent que ça fait référence à aucun René. Non, ça fait référence à aucun René. Ils disent qu'on est dans la proximité avec René. C'est une manière pour nous de faire, je les cite, c'est une manière pour nous de faire vivre la belgitude. Je ne vois pas le rapport entre la belgitude et René, le prénom René, mais s'ils ont compris, eux, c'est très bien. Bon, parfait, très bien, on note. Ce sera donc les René du cinéma. Vous aimeriez recevoir un René d'honneur? Je trouve ça pas très vendeur, moi. J'adore ce prénom. Oui, mais... non, bien sûr, on embrasse tous les René qui nous écoutent. Non, mais pour un prix de... César, c'est sûr que c'est plus... Oui, là, César, ça claque. Tu rentres avec ton René à la maison. Oscar, René, bon... Non, mais c'est bon à voir. On va s'habituer. On va s'y faire. Et on termine ce journal des médias avec un nouveau podcast européen qui met à l'honneur Daniel Balavoine. Je me présente, je m'appelle Henri. Je voudrais bien
réussir ma vie, être aimé. Et oui, à l'occasion des 40 ans de la disparition de Daniel Balavoine, mort tragiquement le 14 janvier 1986 au Mali, en marge du Paris-Dakar, c'était donc il y a presque 40 ans, nous vous proposons de revivre la carrière fulgurante et exceptionnelle de l'artiste. Un podcast en 5 épisodes, incarné par Amblin Roche et avec la participation exceptionnelle de Guy Balavoine, le grand frère de Daniel. Daniel Balavoine qui est arrivé au sommet des hit parades en janvier 79 avec 7 chansons, le chanteur. Avant cela, il avait galéré pendant de nombreuses années. Le chanteur s'était vendu à 800 000 exemplaires, c'était son 3e album. Écoutez un extrait du podcast. Le premier album avait coûté un prix raisonnable, le deuxième avait coûté un prix très démesuré par rapport aux ventes qu'on a. C'est-à-dire qu'on cherche encore celui qui l'a acheté, quoi. Et on peut lui dire qu'il gagnera le suivant si jamais on le retrouve, s'il peut se dénoncer. Mais donc on était presque contraints à ce que celui-là marche, sauf que il n'en avait pas besoin d'en vendre autant. C'est-à-dire qu'on en a vendu trop, il faut absolument que les gens s'arrêtent de l'acheter, parce que sinon je ne sais pas comment je vais faire pour le suivant. Je veux qu'on parle de moi, que les filles soient nues, qu'elles se jettent sur moi. J'avais oublié qu'il avait un accent comme ça en parlant, Léger, ouais. Daniel Balavoine, Ouais. léger accent du sud-ouest. Bien quoi, sûr. hein. Ah oui. Daniel Balavoine pour Europe 1, ce nouveau podcast consacré à Daniel Balavoine est disponible sur l'application et le site europe1.fr dans notre collection Destin extraordinaire, collection dans laquelle vous retrouverez également Alain Delon, Charles Aznavour, Michel Polnareff, Eddie Mitchell, Brigitte Bardot ou encore Dalida. Que du bon dans cette collection. Merci Julien pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver bien sûr dans la newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr. Allez Thomas, tenez-vous droit. Oui. C'est bon, vous êtes prêts? Vous avez tout, vos papiers, votre stylo, parce que là vous recevez dans un instant Attention. un grand patron de presse, Marc Feuillet, directeur général du groupe Le Figaro, pour les 200 ans du Figaro. C'est dans un instant sur Europe 1, tout de suite.